le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, ben, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc là, je vais prendre le toi et moi, d'accord? Et puis on va regarder. Et puis je pense que je vais prendre également celui-ci. Donc allez, on y va. Moi, oh là là, je vois carton sauté. Donc on me parle d'un monsieur qui a plus de 50 ans. Hein. Plus de 50 ans, je vois qu'il souffre par rapport à une relation sentimentale, hein, où il a de profondes blessures dues à un amour qui est vrai, sincère, ou beaucoup d'affection. Et je vois vraiment qu'il a de grosses blessures par rapport à une personne. Hein. Quelqu'un qui a souffert énormément de ce lien. Bon. Ça doit être pour quelqu'un de spécial. Hein, voilà. Donc je ne sais pas, mais on me parle de ça. Donc là, moi, on me parle de... Je vois pas de blocage pour certains signes. Alors attendez, moi là, on me parle des béliers, des taureaux et des gémeaux, des cancers, des lions et des vierges. J'ai un départ sentimental, je vois pas de blocage. J'ai quelque chose d'assez fluide, hein, en ce qui concerne les béliers, taureaux et gémeaux, cancer, lion et vierge. Moi, j'ai quelque chose qui est plutôt fluide sentimentalement, hein, pour ces signes-là. On me parle du printemps, on me parle de l'été, un départ sentimental ou un nouveau départ. Et en plus, on parle vraiment que dans cette relation, tu vas avoir une reconnaissance de l'un et de l'autre. Hein. Et vraiment, ça va te mettre la pêche. Quelque chose de très très bien. Hein. Donc pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Moi, après, je dis ça, je dis rien, hein, mais on me parle de ça. Après, je ne peux pas te dire quel printemps, quel été, mais on parle de ça. Bon. On parle vraiment d'une chance, une opportunité pour certains aussi par rapport à un secret. Hein. Donc, on te dit, si tu as un secret, une liaison discrète ou une vie double, une relation que tu penses à quelqu'un, on te dit, ose dévoiler la relation, quoi. Hein. Moi, on me dit ça. On parle de messages et de correspondance. Hein. Il y a vraiment la chance. Mais il y a un truc à saisir, quoi. Si tu bouges pas, ça ne changera pas, en fait, dans ta vie. Hein. Bon. Il y a une attente, on est dans la patience, par rapport à de la communication, des choses comme ça. Et là, on te dit, bon, ben, il faut que tu bouges aussi, hein, parce que sinon, rien ne va se passer. Parce que moi, je vous dis, pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge, il y a vraiment ce truc où il n'y a pas de blocage. D'accord ? Donc, moi, je vois vraiment de l'amour, hein, pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion et vierge. Il y a quelque chose de sincère, il y a beaucoup d'affection et c'est vraiment un vrai sentiment. Mais par rapport à ce sentiment, je ne sais pas. On parle que sentimentalement, ces signes-là, il y a des blessures. Il y a un cœur blessé et du chagrin. Et j'ai encore ce monsieur qui, pour moi, a plus de 50 ans. Alors, c'est comme si on disait un nouveau départ, hein, pour les béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge, un amour qui est vrai, mais des blessures par rapport à un homme qui a au moins 50 ans. Et c'est comme si cet homme, ou toi, par rapport à cet homme, passait des épreuves, de grosses difficultés, et qu'il fallait soulever comme s'il fallait que tu arrives à passer le mur. Et un choix à faire vis-à-vis de cet homme et de toi. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge. Et en plus, on me parle d'un choix à faire de cœur
qui est difficile à faire parce qu'on me parle d'un homme et d'une autre personne en crise. D'un blackout entre deux personnes, et là on dit réagis. Fais un choix parce que tu ne pourras pas rester comme ça. Moi, j'ai comme si, alors, ça peut être que tu aimes quelqu'un passionnément, mais dû à une ancienne relation, tu as peur, que c'est encore présent. Après, ça peut être aussi des personnes qui sont en couple et qui aiment quelqu'un d'autre, mais qui n'arrivent pas à faire le choix pour aller avec l'autre personne. Moi, de toute façon, j'ai un choix à faire. Parce que je vois deux personnes au niveau de faire des projets en commun, la vie commune, naissance, c'est pas possible, ça ne marche pas. En plus, on te dit que cette relation, ouais, on parle du karma, mais vous vous faites du mal. Certains, on parle, oui, de la naissance, ouais, il y a une famille, il y a une forme, ouais, on reste parce qu'il y a la stabilité, des choses comme ça. Mais pour moi, ça ne va pas. Et on parle des béliers, taureaux, gémeaux, plus précisément, on parle d'une mère et d'un nouveau départ. Bon, alors, soit tu vas avoir un enfant, ça peut être aussi des femmes qui ont un enfant. Mais on parle de maman, de bélier, taureau, gémeaux, même au niveau d'une relation mère-enfant, quelque chose où il y a de l'amour, il n'y a plus des blocages. Donc ensuite, on me parle d'une mère et de sa fille, ou inversement, qui, il y a de l'amour et tout, mais je vois un homme très superficiel, proche d'eux. Superficiel, qui peut paraître, au niveau des sentiments, c'est quelqu'un quand même de pas profond. Faut dire la vérité, quelqu'un qui va présenter bien et tout, mais pas profond. Et on parle par rapport à cet homme aussi du cancer, du lion et de la vierge. Donc on parle par rapport à ce père, son enfant, ou d'une mère, son enfant. J'ai un homme, quelqu'un qui doit avoir quelqu'un ou qui va rencontrer quelqu'un. De toute façon, j'ai un nouveau départ. On parle d'un bonheur, ou pour la mère ou pour l'enfant. Sentimentalement, c'est quelque chose qui est protégé. Et même par rapport à ses peines et ses blessures, on dit que l'univers est là, que les anges sont là, et que tu as une grande protection. Et puis, on parlait d'un amour sincère. Moi, c'est quelque chose pour moi qui va bien finir avec quelqu'un. Bon. Après, j'ai cet homme qui, je vais vous parler d'un homme qui a au moins 50 ans, si c'est pas plus, mais par rapport à cet homme, il y a une rivalité masculine. Donc, cet homme ne doit pas être seul vis-à-vis d'une femme. D'accord? On parle de... Alors, j'ai l'homme, là, le jeune homme, mais là, j'ai d'autres hommes rivales. Ces hommes sont protégés par l'univers, par des anges, bon. Mais ces hommes, on parle aussi d'hommes rivales. Mais j'ai une jeune femme assez superficielle au niveau de relations, d'évolution. J'ai une femme par rapport à deux hommes que soit ils vont rencontrer, soit qu'ils connaissent. C'est pas profond. Voilà, c'est pas profond. Et puis, j'ai une femme, encore je te le répète, qui est très superficielle en amour et de grosses épreuves pour quelqu'un. Moi, on me parle de femmes superficielles qui n'iront pas au fond des choses dans une relation et quelqu'un qui passe ou qui va passer des épreuves, des grosses difficultés et on dit à une personne que si tu as la foi, tu peux soulever une montagne vis-à-vis d'une personne. On parle de deux hommes, c'est pas le jeune, c'est deux autres, qui ont des addictions.
deux hommes, mais la femme elle est un peu pareille, hein, qui ont des addictions sentimentales, des obsessions affectives. Ça peut être aussi ces personnes des addictions à des cachets, à des traitements, à des drogues illicites, voilà, des tas de choses. Il y a ce truc par rapport à ces deux hommes et cette femme, une. Et on dit attention aux addictions et aux dépendances que vous pouvez avoir avec ces deux hommes et cette femme. C'est les deux. C'est quelque chose qui peut être malsain à vivre. Et en plus, ce sont des personnes qui ne parlent pas, qui ont des soucis affectifs. Et par rapport à ça, il y aura un choix à faire aussi, face à ta vie sentimentale. Il va falloir, moi, je vois des personnes qui vont devoir trouver une issue. Déjà par rapport à une drogue, par rapport à de l'alcool, par rapport à un traitement, et par rapport au fait aussi qu'on n'arrive pas à parler de sa vie affective. D'accord? Et ces deux hommes, et par rapport à la femme, moi j'ai des tensions, j'ai des conflits, j'ai des ruptures, j'ai aussi ce truc de coup de foudre. Deux hommes pour une femme et aussi inversement. D'accord? Mais on n'en parle pas. On garde tout au fond de soi. Donc c'est très mauvais. Et puis je vous parlais d'un homme, d'une femme qui ça va pas ou dans une relation présente entre eux, ils ne s'entendent pas, des gros conflits, des grosses disputes. Et en plus, je pense que quand ils se sont rencontrés, ça peut être les deux, ça peut être qu'un, il y a eu un coup de foudre de toutes les façons, mais à l'heure actuelle, ça ne va plus. Et j'ai l'impression que chacun de leur côté, ou ils ont rencontré quelqu'un d'autre, ou ça va arriver. Et on parle par rapport à ces deux hommes et cette femme, je vois des conflits, je vois des tensions, dû à des choses qu'on ne dit pas sentimentalement. Bon. Mais on me parle de la paix, on me parle de l'amour, on me parle de réconciliation. Donc pour moi, il y a des choses qui vont s'arranger. On parle aussi de la naissance d'une réconciliation, comme si tu allais pouvoir commencer à te réconcilier avec toi-même, retrouver l'amour, la paix. J'ai aussi une réconciliation par rapport à des projets sentimentaux avec quelqu'un. Donc ça peut être aussi que tu ne parles plus à quelqu'un et que ça va s'arranger. Donc on parle, le problème aussi, dans certains cas, c'est que, certes, réconciliation, mais il y a une rivalité. Dans certains cas, je vois un truc assez conflictueux parce que je vois deux hommes, je vois une femme. C'est comme s'il y avait, pour certains, une rivalité masculine, un triangle amoureux. D'accord? Et malheureusement, dans cette rivalité, deux hommes face à une femme, ou inversement, on parle que c'est le karma, que c'est des relations karmiques. Et là, on te dit, par rapport à cette rivalité, triangle amoureux, il va y avoir une transformation. Des choses qui vont changer. Parce que j'ai une réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Et il va y avoir, concernant la rivalité ou avec deux hommes ou deux femmes, une transformation. Un renouveau. Un nouveau départ. Quelque chose où tu vas avoir l'impression d'être soulagé. Quelque chose où tu vas avoir le sentiment d'avoir des ailes familialement, dans une relation qui durera, des choses comme ça. On me parle, pour les béliers, taureaux, gémeaux, on parle d'une mère, ses enfants, son enfant, ou inversement, ça peut être aussi un homme. Un nouveau départ, mais on peut se poser des questions aussi par rapport à ses enfants, ou la femme, ou l'homme, ou tu peux avoir un nouveau départ, mais tu vas te poser des questions. Tu vas beaucoup douter, tu vas être très confus, tu vas beaucoup réfléchir, essayer de prendre du recul avant de le faire. On me parle d'un autre homme, donc là j'en ai deux. D'accord? Un qui est plus jeune et l'autre qui est plus âgé.
Et on parle des cancers, des lions et des vierges. Et par rapport à celui qui est plus âgé, alors ça peut être lui, ça peut être toi, mais des questionnements, des doutes dans sa vie amoureuse, pour trop de confusion, et on réfléchit trop en fait. D'accord? Et pour celui qui est plus âgé, malgré les doutes, toutes ces questions, on parle d'un changement, on parle de succès et d'espoir pour celui qui est plus âgé. D'accord? Donc là, on me parle d'un père. Alors, il peut avoir des enfants. Après, ça peut être aussi qu'on se pose des questions par rapport à son papa. Hein? Bon. Mais j'ai aussi, concernant le papa, de la peine, du chagrin. Donc là, il est question, pour cet homme qui doute à beaucoup de choses en tant que père ou par rapport à son papa, on parle que par rapport à cet homme, tu vas sortir avec cet homme. Tu vas recevoir des invitations de cet homme. Et puis, attention, pas que ça, hein, parce qu'on me parle de rivalité d'hommes, et on va te proposer des choses, des sorties, des invitations. Il y a du monde qui arrive. Bon. Et puis, alors attention, par rapport à cet homme, qui a un papa ou qui est papa, on parle que tu vas sortir, tu vas avoir des invitations. Mais, il y a quelqu'un qui porte un masque. Quelqu'un qui est dans une tromperie. Alors on peut mentir à son père vis-à-vis de toi. Parce que voilà, hein, on ne sait pas que tu existes. Mais il y a le truc aussi où quelqu'un est dans un adultère. Donc quelqu'un qui n'est pas dans une sincérité. Et puis on parle d'épreuves pour une femme ou pour un homme qui est très superficiel et quelqu'un qui n'est pas sincère, qui porte un masque. On dit de faire très attention à une personne qui est dans la trahison sentimentale. Okay? Et puis, on parle aussi concernant, il y a des tromperies aussi, concernant des ouvertures, concernant un déménagement, concernant le fait qu'on va avancer dans une relation. Il y a quelqu'un qui ment et qui trompe quelqu'un. Et puis, on parle d'un choix, à un moment donné où il va falloir prendre une décision par rapport à des addictions, par rapport au fait qu'on n'arrive pas à dire des choses à une personne, par rapport à des ouvertures sentimentales où ça va bouger et avancer même au niveau d'une vie commune. Mais il y a quelqu'un là-dedans qui n'est pas sincère. Et là, je vois quelqu'un qui est ou qui va être trompé sur les projets à deux. Et quelqu'un qui va devoir retrouver encore un équilibre dans sa vie et guérir de quelque chose parce qu'on va te mentir. Puis j'ai ce couple en opposition. Moi, ça ne va pas, ça n'ira pas. Il faut vraiment qu'ils parlent chacun de leurs problèmes. S'ils ont quelqu'un, il faut le dire pour pouvoir guérir séparément et se reconstruire. Hein, parce que là, ça ne va pas. J'ai quelqu'un qui ment, qui est très rusé, qui dit ou elle ou lui que c'est quelqu'un qui est très équilibré, qui est guéri, pas atteint coup fin, mais quelqu'un qui n'est pas honnête. Et on dit attention à cette personne. Et même, je dis par rapport à la naissance et une réconciliation avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est quelqu'un qui me ressort très chaud, très haute, d'accord, mais qui n'est pas honnête. Hein. Puis on parle de relations karmiques, de rivalité, une femme, deux hommes ou inversement, et c'est assez chaud, hein, voilà, c'est assez haute entre ces personnes. Bon. Et là, moi, on me parle de l'automne. On me parle de détachement et de lâcher prise qui va arriver pour des balances, Scorpion et Sagittaire. Puis on parle de la famille, on parle de la stabilité, on parle de relations dans le temps, des choses qui vont se transformer. Mais à l'automne, il y aura des choix. On va lâcher prise sur quelqu'un ou une situation. Il y aura un nouveau départ, mais un détachement sur quelqu'un. Ok? Donc là, je vois aussi Bélier, Taureau, Gémeaux, un papa, des enfants, inversement. On doute par rapport à une séparation. Donc on parle d'un nouveau départ pour des femmes ou des hommes, mais
comme si on devait mettre fin à quelque chose. D'accord? Et je vois quelqu'un qui va le faire, mais avec un côté sagesse, qui va avoir un bon raisonnement. Hein? Bon. Moi, j'ai comme une fin de quelque chose dans une relation, mais comme si on était en pause, là. Hein? Par rapport à une femme qui a plus de 50 ans. Hein? Donc là, j'ai la rivalité masculine et j'ai l'impression que où il y a des hommes qui sont amoureux de la même personne, ou pas, mais moi j'ai l'impression que c'est la même personne. Hein. Voilà. Ok. Ah ouais. Et j'ai cette femme là qui, qui a eu une séparation ou qui va l'avoir, qui est en pause en ce moment par rapport à de l'amour, par rapport à de la sexualité. Et puis là, je suis bien désolé, mais je vois une femme ou un homme de grosses épreuves parce que quelqu'un n'est pas sincère et trompe l'autre. Hein. Bon. Ouais. Et je vois quelqu'un qui ressort assez froide au niveau de l'amour en ce moment. Hein. Bon. Il y a aussi les attachements, la famille, des choses qui peuvent ralentir quelqu'un et mettre quelque chose de froid hein, dans de l'amour. Et puis moi je vous dis, hein, j'ai l'opposition dans le couple, des disputes, des conflits, des attachements, ça ne va pas. Donc il faut vraiment percer l'abcès. Puis on me parle de cette femme, d'attachement, on parle d'amour passager, on parle de flirt, et puis on parle aussi du karma. Moi j'ai une femme ou un homme qui est vachement courtisé. Je sais pas, on doit l'avoir super chaude ou haute ou inversement, mais il y a beaucoup de choses, des flirts, des amours passagers, des amours éphémères, d'accord, des choses qui ne durent pas. Ouais, ça ne va pas jamais sur l'union ou sur le couple ou sur le mariage. Mais on parle que à l'automne, Balance, Scorpion, Sagittaire, on lâche prise sur quelqu'un ou sur un lien et on parle d'amour. Mais on lâche sur quelque chose pour aller sur une relation constructive. D'accord? Bon, là, moi, j'ai quelqu'un qui se sépare d'un âme sœur. Bélier, Taureau, Gémeaux, qui doute beaucoup, mais qui le fait ou qui l'a fait. On écoute son intuition, des choses comme ça. Hein. Et j'ai quelqu'un qui ment par rapport à une relation. On dit que c'est un ami, mais c'est plus simple. D'accord? Il y a une relation effet yo-yo, la personne elle sait pas, oui, ami, non, pas ami. Et puis hein, là, je vois quelqu'un qui il y a une relation très instable, quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves, je sais pas, il y a quelqu'un qui cache quelque chose, qui trompe une personne ou qui va le faire. Et comme si on sentait quelque chose et que tu disais oui je veux, non je veux pas, hein. Il y a quelque chose qu'on sent. Il y a quelque chose, on ne sait pas. Oui, non, mais on parle de quelqu'un qui est vachement en élévation, une ascension dans sa vie, et puis on parle aussi des Capricornes Verseau Poisson, hein, de quelque chose, je sais pas, quelque chose, on se dit oui, ça serait bien, et puis ah non, ça serait pas bien, puis après on parle oui, on veut s'élever, on veut une ascension dans la relation, hein, Capricorne Verseau Poisson, mais il y a un truc froid, il y a quelque chose, je sais pas. Et puis après, c'est vrai qu'on part pour les Capri Verseau Poisson, que à l'hiver, il y aura la fin de ce truc qu'on ne sait pas. Et puis, moi, Capricorne Verseau Poisson, je vois deux personnes en opposition. Il y a une crise, il y a des conflits, mais il y a un coup de foudre. Mais on parle qu'il faut retrouver un équilibre. Hein, une guérison aussi par rapport au couple là que ça va pas, hein, les disputes, les conflits, le coup de foudre, on est un peu perdu dans tout ça. Et on dit que il faut retrouver un équilibre.
dans le lien. Hein. Et puis aussi, un équilibre dans la famille et dans des attachements pour les Capricornes, Verseau, Poissons. Et on parle qu'à l'hiver, il y aura du changement. Moi, les Capricornes, Verseau, Poissons, il y a une attraction. Il y a des affinités avec quelqu'un où il y a une alchimie et quelque chose qu'on ne peut pas résister. Où il y a aussi une amitié, de la fidélité, de l'intégrité. Mais il y a un blocage. Moi, je vois des Capricornes, Verseau, Poissons, où vous connaissez quelqu'un, où vous allez rencontrer quelqu'un, ou quelque chose de très fort. Mais comme si pas de dialogue, comme si on ne parlait plus. On se sent très seul. Il y a une forme de silence et d'isolement. Et puis, on me parle de la famille, stabilité, relation dans le temps, des choses qui vont se transformer à l'automne, hein, pour les balances, scorpions, sagittaires. Mais on va lâcher sur quelqu'un ou un lien. Et on va aller sur quelque chose de constructif, pax, mariage. D'accord? D'accord. Mais il y aura quand même un détachement sur une situation ou quelqu'un. Il y a un lien qui se coupe, où on ne parlera plus. Donc, moi, on me parle d'une rupture. J'ai une femme rivale. Mais attention, ça peut être un homme. Mais pour les béliers, taureaux, gémeaux, on parle d'une mère, d'enfant, de doute, une séparation par rapport à une âme sœur. D'accord? Je vois quelqu'un qui se sépare. Une femme qui a un secret. Qui a, pour moi, quelqu'un d'autre. D'accord? Et, je sais pas, il y a quelqu'un qui quitte quelqu'un, et je vois, du coup, quelqu'un revenir vers une autre femme. D'accord? Quelqu'un qui va tenter sa chance, et qui va dire certaines choses à une femme ou à un homme. D'ailleurs, j'ai la rencontre qui arrivera. D'accord? Bon, voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye bye!